Didier Klein, le président du Parc au Bon Coin de Stinzel. Donc le Bon Coin, il existe depuis le 1er janvier 1965. Le premier président, c'était Klein Laurent, qui est décédé il y a quelques années. Et à ce jour, donc 57 années après, il reste deux sociétaires. L'ami Norbert, qui était maire à Niedersainzel pendant 2 mandats, et Wetterold Roger, qui était l'ouvrier communal. On était très longtemps, le siège était très longtemps au Café Sagan. Donc, Café Sagan, chez Nelly. Donc, tout le monde connaissait Nelly avec sa belle poitrine imposante, un décolleté profond. Tous les hommes du secteur de Fénétrange, Sarre-Union, Sarrebourg venaient boire une bière, pas pour la bière, hein, mais pour la poitrine de Nelly. Et donc, Nelly, elle a vendu son café à Nadine, le Sparkloop a continué, et puis à un moment donné, Nadine, elle a arrêté, et donc le Sparkloop a cessé d'exister, mais le comité a toujours continué son activité principale, enfin son activité annexe principale, qui était le concours de belote. Donc le concours de belote, on l'organisait au départ à Niedersainzel avec 110 joueurs. On a déménagé à Diedendorf, on avait 140, 150 joueurs. Bon, il y avait quelques tricheurs avec, mais bon, ça c'est normal dans les concours de belote. Il n'y a pas que des joueurs. Et donc, on a continué à emmagasiner quelques bénéfices avec uniquement le comité. Et quand on a transformé l'ancienne école de Niedersainzel en salle communale Le Préau, donc on est actuellement au Préau, avec le comité, on a redémarré ce Sparkloop en 2014 avec la plupart des anciens membres du comité. Et donc là, actuellement, on progresse. À ce jour, sur les 95 casiers de disponibles, il n'y a plus aucune case de libre. Au total, on est à 160 sociétaires. Par exemple, aujourd'hui, donc c'est le remboursement et le repas. Donc, il y a 120 personnes qui sont présentes sur les 160, ce qui est quand même pas mal. D'autres ont des repas comme des fêtes de chorale ou des choses comme ça. Et on a remboursé une somme assez conséquente. Je ne vais pas vous dévoiler les chiffres, mais c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros. Une autre activité du Sparkloop, on a fait une première marche populaire cette année, au mois de juillet. Elle a connu un franc succès puisqu'on avait plus de 500 marcheurs. On a pris la relève de Sport Futur Loisirs, qui a arrêté son activité. Et donc, le fait d'avoir fait cette marche a généré un bénéfice correct. Et aujourd'hui, lors de la journée remboursement, on propose aux sociétaires un menu, je ne veux pas dire défiant toute concurrence, mais un menu très, très bon, presque du gastronomique, à 20 € par personne, y compris les boissons. Donc, on ne le trouve pas beaucoup à ce prix-là. Voilà. Donc, quels sont les projets pour l'année prochaine? Donc, l'année prochaine, on redémarre au mois de janvier. La première levée, je crois que c'est le 3e dimanche de janvier. Je me rappelle plus exactement de la date. Et toutes les levées se font le 3e dimanche du mois, sauf événements contraires ou manifestations contraires, si la salle est louée pour une manifestation communale ou privée. On se retire toujours pour faire place aux intérêts de la commune. Voilà, donc 11 levées dans l'année. On est un comité de 18 personnes. Voilà, donc je dis bien 18 personnes, qui est très actif. Par exemple, hier soir, on a préparé la salle. Sur les 18, il y en avait 17 qui étaient là. Merveilleux, incroyable même. Et donc, on se partage le travail. La moitié du comité travaille un mois et c'est l'autre moitié du comité qui travaille le mois suivant, c'est-à-dire le lever et le bar. Donc, il faut dire que le bar, on a un bar qui est ouvert à tout le monde et on a des prix très, très modiques. Et ce qui fait qu'on on a beaucoup d'adhérents et en plus, l'ambiance, elle est très, très sympathique. Tous les adhérents ne sont pas de Niedersainzel, bien sûr, mais on va au-delà, Fénétrange, Mittersheim, Rommelfin, Kirchberg, Wolfskirchen, etc. Même un peu plus loin comme Langat. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus de place. Voilà, donc les 95 cadets sont pris. Et l'année prochaine, on refera une marche populaire le dimanche 9 juillet. Vous pouvez déjà réserver cette date, c'est très important. On fera de nouveau un repas sur réservation. Et puis moi, j'espère que le
vivra encore de nombreuses années. Voilà, merci à tous. Anne-Sophie, c'est mon docteur. Elle a servi. Il a quand même eu la rage. Ouais. C'est parti. Impeccable. Donc le Covid a quand même du bon côté. Hein. Voilà. Non, on est plus nombreux maintenant. En amende, il y avait 18 €, soit 9 amendes. On vous rappelle que la franchise est de 2 € par amende. 2 € par amende, mais les 2 premières fois, vous ne payez Et pas pas. d'amende. Hein. Voilà. Donc on est généreux. Hein. En remboursement aujourd'hui, on a remboursé 80 987 €. Voilà. On a vu que ailleurs, là où ils en faisaient, il y avait beaucoup moins de participants. Et si c'est pour faire un concours de belote et savoir au départ qu'on ne fera pas de bénéfice, donc on a décidé de ne pas en faire et de le remplacer par la marche populaire. Donc comme sport, culture, loisir aussi, Alphonse. Alphonse, le président, comme sport, culture, loisir n'en fait plus. Le comité il est tellement jeune, hein, c'est ça? Il y a que le comité. Le Sparkloop, il avait décidé de se lancer. Et donc on a fait une marche populaire le dimanche 10 juillet. Marche non IVV, hein, donc marche non IVV, et c'était au-delà de nos espérances, puisqu'il y avait plus de 500 marcheurs. Donc plus de 500 marcheurs, et donc, mais surtout des locaux. Hein, on va dire surtout des locaux, donc de Niedersindel, de Fénétrange, de Rommelfin, de Sarrebourg, d'Idendorf, Wolfskirchen, Mittersheim. Pour cette marche, localement, c'était que des locaux. On avait fait un repas sur réservation. Donc on avait fait un repas sur réservation, 250 repas. Il y avait tous ont été mangés, ouais, on dit manger. Il est là? Ah oui. Voilà. Qui étaient de service bénévolement à la marche et qui ont dû intervenir, hein, il me semble. Ouais, je étais avec toi, avec Nicolas aussi. Hein. Voilà, donc bravo aux secouristes de SSCL. Non, 2F2S. 2F2S, c'est presque pareil. De Forbach. Donc merci à eux. Du président, qui est un RSA, c'est-à-dire un retraité super actif. Nous avons passé l'âge du dehors du club avec plus de 50 ans d'existence. Le temps passe, les œufs durent. Et c'est le vent qui balaye les jours, hein, en silence que l'on n'entend pas, sans un bruit. De tout ce qui se passe au cours de l'année, on retient la sécheresse et les feux de forêt. Si Johnny n'avait pas chanté « Allumer le feu », hein, on serait s'en sorti beaucoup mieux. J'aime bien. Trouver les coupables ou responsables, c'est un travail de fourmi, mais elles sont cramées. Les inondations qui font énormément de dégâts. Si Assad est sortie de son lit, elle aurait mieux fait de rester couchée. L'éducation, doit dire, c'est la dégringolade des connaissances. On demande aux élèves des écoles, qu'est-ce que c'est le siège de Stalingrad? Vous savez ce qu'on répond? Un tabouret. Les seniors ont aussi leurs soucis. Dernièrement, un résident d'EHPAD, par manque de personnel, s'est démis l'épaule.
en voulant se mettre un suppositoire tout seul. Un pensionnaire se plaint d'un point de côté au petit déjeuner. L'infirmière lui répond: tu tartines trop vite. Dans un coin de salle, un jeune vieux demande à son voisin: de quelle couleur est le Viagra? L'autre répond: bleu. Bien. Il dit: mais l'intérieur, c'est comment? Je sais pas, j'ai toujours pris un entier. Un couple fait ses 50 ans, comme le club d'épargne, 50 ans de mariage. Le mari dit: le plus dur est passé. Elle lui répond: le plus mou reste à venir. Ils ont fêté ça au restaurant. La salade est servie. Elle ne venait pas du Guérosec. Ils appellent le garçon: dites, c'est une salade pour deux? Le garçon répond: bien sûr, mais il n'y a qu'une limace. À Strasbourg, dans les réceptions, il n'y a plus de foie gras. Chez nous, il y en a. Au Qatar, il n'y a plus de bière. Chez nous, il y en a. Ici, Il y en a. Dans certaines cérémonies, il y a du champagne. Ici, Il y en a. il n'y a pas. Il y a du crément. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Tout va bien. Le club fonctionne grâce à une bonne équipe et qui continue à nous retrouver, c'est-à-dire d'essayer de nous retrouver dans une bonne ambiance amicale chaque année. L'inflation au Bon Coin, on ne connaît pas. Il y a du pognon. Mais la solidarité, on connaît. On redistribue le pognon. Après ça, je vous souhaite au nom du club une agréable après-midi festive, qui a bien démarré déjà, et bon appétit bien sûr, avec la participation de la Toque Dorée, sans Julien Doré.